Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Guard, du build Guard Métazerk dans les groupes post-spécialisation, donc depuis la grosse mage. Alors depuis la grosse mage, notre Guard a pris pas mal de DPS et surtout est devenu quand même assez intéressant, hein. Bon déjà était très présent dans les groupes pour son soutien au niveau des compétences utilitaires, le mur, la dispel, la stab, etc. Mais maintenant avec son élite en plus il permet de faire de la célérité et tout, et donc c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait pour le guard. Donc on va voir un petit peu maintenant le build qui est associé depuis cette mise à jour. On va voir donc les différentes aptitudes à prendre, les armures, etc. On commence tout de suite en ouvrant donc notre page héros. Ici on s'aperçoit donc qu'on a toujours du Zerk, voilà, on ne change pas beaucoup, hein. Puissance, précision, férocité. On a toujours nos runes d'érudit supérieures qui permettent donc de la puissance, de la férocité et en 6ème de dégâts lorsque votre santé est supérieure à 90%, vous allez faire 10 dégâts de plus. En guard c'est pas très difficile, vous avez beaucoup de blocages, vous avez beaucoup de heal qui permettent quand même de remonter votre vie, donc ça va être surtout intéressant à garder donc plus de 90% de votre vie pour profiter de ces 10% en plus. Au niveau des bijoux, on ne change pas non plus, on est toujours sur du puissance, précision, férocité au niveau du Zerk, auquel on peut ajouter donc plusieurs choses. Déjà, l'espadon qui va donc vous permettre, déjà en Zerk évidemment, avoir plusieurs espadons dans votre inventaire, c'est toujours super intéressant en fonction des donjons que vous allez faire. Dans un premier temps, vous allez pouvoir avoir l'espadon. L'espadon, évidemment, qu'il est super intéressant. Vous allez avoir plusieurs espadons avec un cachet de fragilité et un cachet de fermeté qui vous permettra de faire les donjons de jour. Un espadon avec fermeté et nuit qui vous permettra donc de faire les donjons de nuit. Et enfin, un dernier espadon qui est pour moi ici, qui vous permet de faire donc cachet de fermeté supérieur plus le massacre de Vormillon supérieur pour faire Ara. Donc, pour résumer, vous êtes obligé de prendre du fermeté. Enfin, je dis obligé. Si vous voulez être optimisé, il vous faudra de la fermeté pour chaque espadon, n'importe lesquels, que ce soit de jour, de nuit ou Ara, et ajouter un cachet, nuit, fermeté, nuit, fragilité ou mort-vivant. À la place du fragilité, vous pouvez ajouter, si vous le désirez, un cachet d'exactitude qui vous permettra de faire plus 7% de dégâts critiques. Plus 7% de chance de dégâts critiques, pardon. Toujours intéressant, un petit peu plus cher, une soixantaine de PA, contrairement aux fragilités qui coûtent que 5 à 6 PA. Mais voilà, c'est toujours intéressant, le fragilité est quand même très bien, n'hésitez pas à prendre le fragilité. Au niveau des masses, donc on va surtout jouer masse, donc là déjà j'ai fait une grosse faute en prenant une épée, on va prendre notre masse. On a ici donc un focus et une torche, donc vous allez surtout jouer avec la torche et le focus. Le mieux étant évidemment la torche parce que le 4 va faire énormément de dégâts, flamme du dévot. On va donc partir sur une torche avec un cachet de fermeté et le focus aussi avec un cachet de fermeté pour vous permettre de n'avoir qu'un seul focus et qu'une seule torche dans votre inventaire. Cependant, il vous faudra donc 3 masses, une avec fragilité, comme celle-ci, une avec nuit, et une avec, qui est ici, massacre de morts-vivants. Voilà. Ça vous permettra donc d'avoir les 3 sets dans votre donjon pour être optimisé. Ensuite, évidemment, il vous faut les épées, hein, les épées pour la nuit, pour le jour, et enfin pour les morts-vivants et pour le jour, évidemment, tout comme les sceptres, avec massacre de morts-vivants, fragilité, et le dernier qui se trouve ici, de la nuit. Voilà. On va voir un petit peu au niveau des aptitudes, qu'est-ce qui est à prendre et qu'est-ce qui n'est pas à prendre. Donc, on est déjà parti sur du zèle, évidemment, avec donc Courroux Ardent qui augmente les dégâts infligés aux ennemis victimes de brûlure. Donc vous allez faire plus 7% de dégâts lorsque votre ennemi est en brûlure. Évidemment c'est très intéressant parce que beaucoup de boss prennent les altérations et les gardent assez longtemps. Évidemment par exemple dans Ara, certains boss ne vont pas les garder très longtemps, mais ça vous permettra déjà de faire quelques dégâts de plus. Avec votre F1 qui vous permettra de faire de la brûlure, avec votre flamme du dévot qui vous permettra de faire de la brûlure, l'élémentaliste, les 2 élémentalistes et tous les autres personnes de votre groupe qui pourront mettre de la brûlure. Du moment que votre ennemi est sous brûlure, vous faites plus 7% de dégâts, c'est génial. On arrive ensuite à l'âme zélée qui vous permet donc une augmentation de dégâts de plus 5% déjà lorsque vous êtes avec votre espadon. Hop.
On a ensuite donc la guérison qui nous permet, moi ici elle est de 2 parce que je suis capé au niveau 17, donc c'est un petit peu normal que ce soit pas énorme, mais sinon voilà, ça vous permet d'avoir de la guérison à chaque fois que vous allez faire un coup, c'est pas inintéressant. Et enfin la réduction du temps de rechargement de votre espadon, c'est pareil, c'est génial. On arrive ensuite à Vengeur Symbolique qui vous permet donc d'infliger plus de dégâts, 10% de dégâts en plus, c'est quand même énorme, lorsque vous êtes sous... Non, pardon, excusez-moi. Vous infligez des dégâts en contact avec vos symboles, excusez-moi, c'est lorsque vos symboles vont faire donc 10% de dégâts en plus, avec donc symbole du courroux, le 4 de votre espadon, et ensuite à la masse, le 2, le symbole de foi. Donc c'est quand même intéressant, en plus vous pouvez en poser un troisième lorsque vous allez perdre pas mal de vie, je crois bien que ce soit quand vous avez plus que 25% de votre vie, un truc comme ça. Bon évidemment je vous le souhaite pas, mais voilà, vous avez toujours ce troisième symbole qui peut s'ajouter, donc ces 10% de dégâts en plus sur les symboles sont intéressants. On part ensuite sur du rayonnement, avec donc force de la main droite. Alors ici on va augmenter donc les dégâts de coups critiques, les chances de coups critiques avec votre main droite. Donc lorsque vous allez jouer à la masse, donc les armes à une main, vont bénéficier de 15% de chances de coup critique en plus. Évidemment le temps de rechargement des compétences d'épée se recharge plus vite, 20%. Bon on n'a pas vraiment besoin vu qu'on joue à la masse, mais si vous jouez à l'épée vous avez toujours ça en plus, toujours intéressant. Punition qui augmente donc les dégâts lorsque vous bénéficiez de représailles. Plus 10% de dégâts, c'est quand même énorme, sachant que vous allez souvent faire un combo avec votre symbole de courroux plus votre saut de foi. Donc vous allez permettre de gagner un petit peu de représailles, vous allez toujours en avoir grâce à ce symbole de courroux de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à se prendre cette petite aptitude qui vous permet de faire 10% de dégâts en plus. On a aussi quand même le feu rayonnement qui est quand même intéressant. Le mieux est en punition, vous pouvez toujours prendre feu rayonnant lorsque vous allez surtout jouer avec votre torche, qui en fait va permettre d'envoyer plus souvent Flamme du Dévot. Déjà les compétences de torche seront réduites, donc de 20%. Donc en gros cette compétence va passer à 12, les flammes du dévot va passer à 12 secondes au lieu de 15. Et ensuite vous allez pouvoir avoir plus souvent les flammes du dévot lorsque vous faites un critique, je crois bien, lorsque vous infligez un coup critique à un ennemi, c'est bien ça. Enfin, après donc punition, on arrive à inscription parfaite. Vous bénéficiez d'aura de lumière lors des activations d'un signe, on en a un peu rien à faire. Par contre, les signes se rechargent plus vite et leurs effets passifs sont améliorés, c'est bien. Ça vous permettra donc d'avoir le signe du fléau, avec sa puissance qui est augmentée, qui passe à 65. Bon, 65 de puissance ici, c'est pas... Je sais pas exactement, je crois que c'est 150 lorsque ce n'est pas... Lorsque vous n'avez pas cette aptitude, elle est augmentée, l'efficacité est augmentée de 20%, donc c'est pas horrible. Et en fait, vous allez surtout prendre ça parce que tout simplement que sur beaucoup de boss, vous n'allez avoir besoin que de 2 compétences utilitaires et non 3. Vous allez avoir soit votre repliez-vous lorsque vous n'avez besoin que d'un mur, soit vous allez avoir de la stab, hop, et à ce moment là vous avez toujours votre signe. Vous pouvez encore changer et avoir votre flamme purificatrice et votre mur, ou de la stab et votre dispel. Donc vous allez surtout avoir votre signe du fléau. Évidemment, si vous avez le temps, si vous savez que pendant tout le run vous n'allez pas jouer avec votre signe du fléau parce que vous avez besoin absolument de ces compétences, vous préférez jouer avec repliez-vous au lieu de votre signe. Ici vous pouvez prendre par contre courroux amplifié qui permet de faire des dégâts de plus avec votre brûlure et de la brûlure qui est ajoutée. Voilà. Alors bien évidemment le mieux est inscription parfaite. On arrive ensuite donc à nos vertus, les vertus donc qui sont avec Rival Indemne, qui permet donc de faire 20 dégâts de plus lorsque vous êtes sous l'effet d'égide. Donc vos petites égides là qui sont ici, qui sont mises automatiquement grâce au F3, que vous allez gagner avec repliez-vous lorsque vous l'avez, surtout utilisez-les bien pour vous permettre de faire 20% de dégâts en plus, ne les claquez pas tout en même temps et sachez bien les utiliser. Vous avez grâce à votre build aussi l'activation d'égide qui permet donc sous 40 secondes, c'est intéressant. Au final tous les 40 secondes vous allez avoir une égide gratuite, donc sachez jouer un petit peu avec ça. Cependant, si vous avez besoin de reflect, que vous êtes en trio, que vous avez besoin de plus de reflect lors de vos boss, que vous n'allez jouer qu'avec des consécrations, vous savez que vous n'allez jouer qu'avec des consécrations, vous pouvez prendre maîtrise des consécrations, où le temps de rechargement est réduit de 20% et leur durée est augmentée de 12%. Donc par exemple, prenons l'exemple pour le mur,
Ici, normalement le mur de renvoi est le CD de 40 secondes, ici il n'est que de 32 et la durée normalement de 10 passe à 12. Voilà, donc vous avez ceci qui peut être intéressant lorsque vous jouez en trio par exemple, où vous avez besoin de beaucoup de réflexes. Je pense par exemple à étreinte P3, lorsque vous arrivez sur le char à détruire et que vous le faites en mêlée, bah, vous allez peut-être en avoir besoin. Sinon, on passe toujours sur du rival indemne. On arrive ensuite à résolution de fer. Alors, ce qui est intéressant, c'est justice suprême. Vertu de justice inflige plus souvent brûlure. L'activation de vertu de justice prolonge la durée de brûlure. Donc vous allez permettre de mettre plus de brûlure, encore une fois, pour permettre de profiter toujours de courroie ardent, par exemple, lorsque vous êtes en solo ou en duo, quoi que ce soit. Cependant, lorsque vous êtes sur un groupe et que vous ne voulez pas utiliser votre dispel vous ne voulez pas utiliser votre femme purificatrice comme ça, parce qu'au final, vous n'en avez pas forcément besoin, vous savez que le boss va tomber assez vite, vous pourrez prendre résolution de fer qui vous permet justement de dissiper 3 altérations à vous et à vos alliés, qui a un rayon de 1200, donc c'est pas dégueulasse, et votre vertu de résolution qui est quand même renforcée. Donc vous allez avoir vous allez faire plus de guérison, vous allez avoir plus de guérison grâce à le F2. Enfin, présence au combat, les alliés à proximité gagnent de l'effet de passif de vertu de résolution, donc au final, tous vos alliés vont avoir vertu de résolution sur eux. Vous avez les différentes choses qui sont intéressantes aussi. Cependant, présence au combat est quand même intéressante au niveau de la régène qui est procurée pour vous et vos alliés. Voilà, ensuite on va voir un petit peu les consommables à utiliser, les consommables à avoir dans son inventaire. Alors il y en a beaucoup, mais cependant ils sont obligatoires et ils sont intéressants pour avoir de l'optimisation et du speedrun correct. On part sur les pierres affûtées supérieures qui vont vous conférer de la puissance. Vous allez surtout l'utiliser lorsque vous êtes en duo, en trio, et que vous allez sur des bas donjons, et surtout du style... je n'ai plus le nom, Catacombe, là c'est le donjon par excellence pour ces pierres à affûter supérieure. Ici ça va être intéressant, cependant si vous êtes en groupe de 5, votre puissance avec les bannières, avec les pouvoirs, avec tout ce que peut ajouter chacun dans un groupe, votre puissance va être au maximum. Vous n'allez pas vraiment pouvoir aller plus haut à cause du bas level, vous êtes capé au bas level, au level 35 plutôt, je crois bien. Donc ici, il est plus intéressant de prendre les huiles de maintenance de qualité, enfin les huiles de maintenance, qui vous permettent donc d'avoir de la précision. La précision par contre ne sera pas au maximum, donc vous allez pouvoir augmenter votre précision avec votre robustesse et votre vitalité. Ensuite, donc là c'était la petite clé à molette, on a ici les petites clés à molette. Ensuite on voit la pomme, on a ici donc la précision qui est augmentée et la puissance qui est augmentée grâce aux assiettes de steak aux asperges. Ça coûte assez cher, c'est dans les 7-8 PA, mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. On a ensuite donc évidemment nos plumes de harpie, tous nos consommables qui nous permettent de mettre du fufu, qu'il ne faut pas utiliser mais qu'on n'a pas le choix parfois. Vous avez ensuite vos potions donc de massacre des armées de Scarlet, qui va vous permettre surtout d'être utilisé en fractal, surtout en fractal. Alors le prix est très très faible, donc n'hésitez pas à en acheter plein en espérant ça charge. Sinon entre temps vous avez toujours vos potions de donjon que vous achetez directement avec les tokens donjon. Vous voyez ici 99 PC, c'est pas très cher, 1 PA maximum, n'hésitez pas à en acheter à foison. Bon, j'ai passé le jeu en anglais français. Voilà, on arrive ensuite sur les potions qui sont un peu moins connues mais pourtant qui sont utiles. On arrive ici donc sur les massacres d'élémentaires absolus. Donc vous allez taper, vous allez rencontrer des élémentaires, que ce soit même en HDV parfois, je suis pas sûr, mais vous avez des donjons comme ça ou même des fractales qui ont besoin d'élémentaires. Qui sont donc très intéressants à utiliser. Vous avez ensuite la massacre de Grawl, dans la fractale de Grawl d'ailleurs. Vous en avez au tout début, vous en avez un petit peu après, etc. Donc n'hésitez pas à prendre ça. On a ensuite sur les massacres de démons. Dans la fractale Grawl toujours, pour ceux qui voient, le boss de fin est un démon, normalement. Si je ne dis pas n'importe quoi, désolé si je dis n'importe quoi, mais à ma connaissance c'est ça. C'est un démon et non un Grawl, et non un destructeur, pardon. Donc ici vous pouvez utiliser cette potion, c'est toujours intéressant. Après on a donc les massacres de couvre-givre. Ici ça va être intéressant, couvre-givre pardon. Ça va être intéressant pour donc creuser au tout début lorsque vous n'allez pas faire le skip et que vous allez tuer les petits mobs. Ça va être intéressant. Et vous avez donc le massacre des destructeurs absolus, qui vous permet donc de détruire des destructeurs comme son nom l'indique. Pareil en creuser P3, c'est toujours intéressant de l'avoir.
Voilà, je vous laisse donc ensuite avec la rotation à utiliser avec notre cher guard lorsque vous serez en speedrun. On a un ami qui s'est mis à côté de nous, il est gentil, il est tout mignon, il est très très beau. Donc vous pouvez voir à la fin donc la rotation à utiliser au focus. Donc vous pouvez commencer votre combat au focus. Donc vous faites ceci et vous allez tout simplement donc actionner votre focus et switcher directement à la torche pour pouvoir commencer le combat à la torche. Le focus vous permettra de bloquer 3 attaques s'il le faut dès le début du combat et surtout d'exploser s'il n'a pas subi ces 3 blocages et faire beaucoup de dégâts dès le début. Vous aurez une compétence gratuite. Voilà, c'est des petits tricks à prendre en main. Vous en avez d'autres évidemment et c'est toujours intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires ou à dire des affirmations que c'est pas bon et que je suis un skin de merde, certains se reconnaîtront. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!